Bonjour à notre conférence Unimédic, un partenaire de mieux-être. Je me présente Marie Lemelin, étudiante en technique de comptabilité et de gestion au Cégep et aussi membre du club entrepreneur du Cégep de Chicoutimi, qui a d'ailleurs pour mission de promouvoir les valeurs et caractéristiques entrepreneuriales au sein de notre communauté collégiale. C'est d'ailleurs ce que nous ferons ce midi. Je tiens à mentionner que cette activité est réalisée dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs à l'école, réalisée par Ose entreprendre, présentée par Desjardins et soutenue par le gouvernement du Québec. Alors, permettez-moi de vous présenter notre invitée de ce midi. Passionnée, engagée, rassembleuse, elle est devenue propriétaire d'affaires et une conseillère avec une réputation d'excellence auprès de plusieurs entrepreneurs, pharmaciens, professionnels de la santé. Elle est visionnaire et stimulée par des défis. Elle a piloté des projets, organisé des événements de pointe dans le domaine de la formation. Elle a reçu divers prix de performance, reconnaissant des résultats individuels exceptionnels et un esprit d'équipe hors du commun. Son why est le mieux-être. Je vous présente alors Mme Pascale Lamarche, directrice générale et présidente d'Unimédic. Donc, on va commencer, on va poser quelques questions. D'abord, tu peux un peu nous parler de toi et ton entreprise? En fait, c'est un concours de circonstances qui m'a emmenée dans l'entrepreneuriat. J'ai travaillé pendant des années, pendant 12 ans dans le domaine de la pharmaceutique. J'ai eu un grave accident, fracture du bassin, qui m'a emmenée à revoir qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Mais depuis tout jeune, je savais que j'allais être entrepreneur. Puis même dans le pharmaceutique, quand on m'évaluait, mes patrons, ils me disaient « Tu gères ton territoire comme une entrepreneur ». Fait qu'à ce moment-là, juste pour vous dire, j'avais une petite business dans le pharmaceutique qui valait plus de 30 millions. Fait que je gérais ça. Au fil des ans, j'ai gravi certains échelons pour arriver à des postes de direction. Puis, suite à mon accident, j'ai eu une opportunité d'être directrice générale d'un groupe, en fait, qui rassemblait également Unimédic dans celui-ci. Puis, j'ai décidé d'embarquer comme directrice générale. Puis, 6 mois après, j'ai eu le courage, j'ai osé prendre ma posture puis assumer que je voulais vraiment être entrepreneur. Donc, je dirais pas défier, mais un peu, en quelque sorte, le patron de l'époque pour lui dire, écoute, je vais avoir des actions, sinon je m'en vais. Alors, il m'a accordé ça, mais finalement, j'ai acheté au complet Unimédic en septembre 2014. Donc, un an après mon arrivée, j'achetais Unimédic. À ce moment-là, il y avait 4 cliniques. Maintenant, il y en a 15. Puis, en 2018, j'ai aussi acheté OptiSoin. Fait que je suis vraiment une entrepreneur, je pense, depuis que je suis jeune, parce que même quand je me rappelle comment je me voyais plus tard, je me suis toujours vue avec une valise, toujours vue en complet. Fait que il y en a qui disent qu'on n'est pas entrepreneur, qu'on devient, mais moi, je pense que j'étais une entrepreneur dès mon jeune âge. Puis pour toi, c'est quoi que ça signifie être passionné et engagé? Être passionné, si on y pense, ça insuffle une énergie. Fait que quand on est passionné, quand on fait quelque chose qu'on est passionné, on n'a pas d'effort à le faire. Au contraire, ça nous grise, ça nous donne une énergie. Donc, on peut passer des heures à faire ça, on le voit pas, ça nous fatigue pas. Donc, pour moi, la passion, ça vient vraiment d'ailleurs que dans la tête. Mm-hmm. Ça arrive des tripes, puis on n'a pas à s'adapter, c'est naturel, on est bien, on est heureux quand on fait une passion. Vraiment. Puis tantôt, j'ai dit dans la petite présentation que ton why, c'est le mieux-être. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça signifie? En fait, mon why, tu sais, vous savez que le why, c'est la raison d'être. Hein? C'est la raison d'être. Donc, il faut que ça donne du sens aux gens. Faut nécessairement que ça rende les gens meilleurs. Fait que quand on est en affaires, on a une proposition d'affaires, un why, qu'il faut qui réponde à un besoin, qui donne du sens pour le client ou pour l'autre. C'est la même affaire quand on est en amitié. Si j'ai rien à offrir à la personne, il n'y a pas de raison d'être à notre amitié.
Tu comprends? Oui. Fait que le why, c'est de plus en plus important. C'est la fondation. En construction, c'est le solage. Puis si on n'a pas le why d'une business, bien, après ça, on construit sur quelque chose qui est mouvant, qui n'est pas solide. Donc, le why, pourquoi le mieux-être? C'est que moi, en santé, dans le fond, il y a quoi de plus grand que de vouloir être mieux en santé que le mieux-être? Puis après ça, bien, là, j'ai vraiment une proposition de valeur qui peut donner du sens à mes clients. Fait que là, puis en même temps, je peux offrir une solution d'affaires complètement variée. Parce que, est-ce que quand on pense au public, on pense que l'hôpital de Chicoutimi va offrir vraiment du mieux-être ou vont offrir du curatif? Fait que comment moi, je me distingue là-dedans, c'est vraiment d'aller chercher une offre de service vraiment plus élargie, mais aussi en faisant de la considération puis en étant engagé là-dedans. Puis, en fait, tu as une formation qui est en administration. Et comment ça se fait que tu t'es retrouvée en santé? Eh là là! Comment ça se fait que je me suis retrouvée en santé? En fait, puis là, je ne veux pas provoquer certaines discussions qu'on va avoir, mais la vie est que des changements. Hein? Puis il faut prendre les occasions, puis c'est des points de bascule, des fois, qui font qu'on est ici aujourd'hui. Fait que c'est un concours de circonstances qui fait que je me suis retrouvée dans le pharmaceutique. Puis comme je suis dans l'humilité puis que je pratique ça comme entrepreneur, je vais vous livrer pourquoi exactement. Dans le fond, je suis partie du cégep de Chicoutimi, j'ai été inscrite en génie. Ensuite de ça, 2 semaines avant, je me suis dit non, je vais aller en administration parce que je travaillais dans les boutiques de mode pendant mes études. Donc, j'ai touché au marketing et tout ça. Fait que je me suis en allée en marketing. Puis, j'ai gravi marketing. Ensuite de ça, j'ai fait une maîtrise en gestion des organisations. Puis, après, je m'en allais au doctorat en développement des affaires. Mais j'avais décidé d'avoir un bébé. Puis, j'ai fait une fausse couche. Fait que là, ça a changé tous mes plans. Puis, j'avais toujours dit durant mes études que jamais, jamais, jamais je travaillerais dans l'industrie pharmaceutique. Pour moi, c'était pas des gens qui étaient vrais. J'avais beaucoup de jugements à cette époque-là. Fait que finalement, j'ai passé une entrevue, puis j'ai eu un poste dans l'industrie pharmaceutique. Fait que ça m'a amené à travailler dans le milieu de la santé. Puis ensuite de ça, bien, c'est devenu mes pantoufles. C'est devenu mon réseau de contacts. Puis dans le fond, j'étais, comme je vous disais tout à l'heure, une entrepreneur dans le pharmaceutique, tu sais, à créer des façons de faire, à être innovante dans ma façon d'approcher puis de gérer mon territoire. Puis c'est pour ça que j'ai eu tant de succès. Puis après ça, bien, je me suis retrouvée dans le domaine de la santé. Je pense que les hasards n'existent pas. C'est une série de circonstances qui fait que je suis ici à vous parler de mon entreprise en santé. Oui. Ouais. Puis c'est quoi les valeurs qui vous habitent puis que vous voulez voir dans vos entreprises? Récemment, bien, il y a 2 ans, on s'est réunis. C'était hyper important qu'on redéfinisse justement le why de qui on parlait. Moi, je vais vous dire qu'on appelle ça l'identité. Donc, le solage de mes entreprises, je devais, par cohérence, les réunir. Parce que moi, comme leader, je devais gérer mes 2 entreprises non en compétition, mais unifiées. Donc, on s'est réunis et on a sorti l'identité vraiment de ma grande organisation. Là, c'est à partir du why, de la mission et des valeurs. Et les valeurs qui nous définissent, c'est la passion, le plaisir et l'excellence. C'est des belles valeurs. Puis comme entrepreneur, est-ce que vous vous considérez comme accessible? Absolument. Vraiment. Ouais. Chez nous, la relation, elle n'existe pas. Fait qu'il y a... la relation, qu'est-ce que je dis là? La hiérarchie n'existe pas, pardon. Donc, quand on est dans une relation, d'ailleurs, la hiérarchie, elle devrait, selon moi, mon organisation, une hiérarchie. Mais quand je suis dans l'accessibilité, nécessairement, il faut que la base soit égale puis que la relation soit basée d'égal à égal. OK. Fait qu'au niveau des ressources humaines, c'est vraiment plus... Tout le monde est important. Il n'y a pas de... Les titres, j'en ai rien à faire. D'ailleurs, mes employés, ils s'appellent des partenaires. C'est pas des employés. La personne de l'entretien est aussi importante que moi dans l'organisation. Ma porte est ouverte. Ils peuvent m'appeler n'importe quand. C'est souvent le complexe des employés partenaires qui ont peur de me déranger.
OK. De poste de PDG versus. Puis ça, j'essaye de casser ça vraiment beaucoup, beaucoup. Puis en parlant de ressources humaines, en fait, de nos jours, en 2022, ça peut être considéré comme un défi. Est-ce que c'est un défi pour toi, gérer les ressources humaines? Puis pourquoi? C'est le plus beau défi. Une de mes passions, là, c'est post-PDG ou en tout cas quand je vais être juste présidente, je veux vraiment bâtir la richesse humaine. Fait que je veux créer des modèles d'organisation complètement nouveaux. Je veux être en avant du temps, mais il y a des défis qui sont là, puis on ne peut pas en faire fi. Moi, je déteste parler de pénurie de main-d'œuvre et de rareté de main-d'œuvre. On est dans une ère de mobilité de main-d'œuvre. Les gens, il y en a pas moins qu'avant la pandémie. Je pense que c'est un mythe. Je pense que les gens se cherchent. Je travaille énormément sur le bonheur à l'intérieur, l'indice du bonheur à l'intérieur de mes organisations. Mais comment on fait ça? Moi, je ne peux pas motiver les gens. Je peux les mobiliser. Je peux mettre en place des outils, des facilitateurs qui vont faire que les gens vont se mobiliser, vont être plus heureux. Mais reste que c'est un défi de jumeler, je vous dirais, deux sortes d'engagement. En tête, c'est toutes les conditions. Les conditions salariales, les horaires, le fonds de pension. Fait que si je regarde ça, moi, avec le public, exemple au niveau des infirmières ou des professionnels de la santé, c'est dur. Je peux pas offrir les conditions du public. Fait que l'engagement de tête, tu sais, je me rapproche, mais j'ai pas. Fait que mon engagement de cœur, il faut qu'elle soit extrêmement différente du public. Donc, les horaires de 4 jours, flexibilité d'horaire, tout ce qui est le team building, la valeur, le faire vivre, la marque employeur, la marque santé, ça devient de plus en plus important. OK. Puis est-ce que c'est vous, vraiment, juste vous, qui s'occupez de ça dans l'entreprise? Et non, c'est pas juste moi. Je suis la leader qui inspire tout ça avec mon équipe, mais j'ai une directrice qui, avant, on appelait directrice des ressources humaines. Maintenant, on appelle directrice culture et talent. Tout mon comité de direction, donc j'en ai 6, le premier rôle et responsabilité, c'est de faire vivre la culture. Fait que la culture, c'est les comportements attendus par rapport au bonheur, par rapport à l'engagement de cœur. J'ai commencé mes sciences nature à l'extérieur parce que je suis pas native de la région. Puis je suis arrivée ici, puis ensuite de ça, arrivé un autre accident. Fait que les accidents ont eu beaucoup de bienfaits sur moi. J'ai terminé mes sciences pure nature. Puis c'est tout ça, c'est tout que quand t'es jeune, tu sais, j'ai une phrase que j'aime énormément puis qui va résumer, c'est cherche pas à être bon, cherche à être bien puis tu seras excellent. Fait que déjà, le cégep te permet, avec le recul, tu commences à avoir une maturité émotionnelle qui est là, puis c'est compte des amis, le besoin d'appartenance aussi qui est important. Fait que j'ai des beaux souvenirs, tu sais, je viens ici, ça n'existait pas, je trouve ça merveilleux que vous ayez cette place-là, puis oui, vraiment. Puis vous en avez parlé un peu tantôt, mais à quel moment vous vous êtes dit, moi, je veux devenir entrepreneur? Quand je travaillais dans le pharmaceutique, quand on travaille pour des grosses boîtes, des fois, quand on est une bibite comme moi, on sent que notre créativité, elle peut être un petit peu étouffée. Fait qu'on sent que la création de valeur qu'on peut apporter, bien, des fois, moi, chez Pfizer, tout le monde a entendu parler de Pfizer, je travaillais là, bien, vous comprenez que le siège social, il est à New York. Fait que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour eux autres, tu sais, la réalité de mon territoire, des fois, bien, même si je performais, je sentais pas que j'avais nécessairement une écoute. Fait que j'avais toujours dit, puis j'étais à ce moment-là dans l'hyper-performance. J'étais une workaholic qui voulait tout gagner, qui voulait être reconnue. Donc, fait que je donnais beaucoup pour une organisation. Puis quand j'ai eu mon accident, bien, j'ai parti de héros à zéro parce que j'ai perdu mon emploi pendant ma convalescence. Fait que pendant tout ce cheminement-là, je me disais, bien moi, si je perds mon emploi, c'est sûr que je ne travaillerai plus jamais pour quelqu'un d'autre. Okay. Je vais partir mon entreprise parce que ce que j'ai à donner, je vais me le donner à moi. Fait que tu sais, c'est un processus de plein de choses. Puis tu avais déjà un peu, à l'intérieur de toi, tu le savais que c'est ça. Oui, tu voulais, absolument. Ouais. Ouais.
Quels sont les grands défis ou enjeux auxquels les entrepreneurs ont à faire face en 2022? Et là là, tout un changement de paradigme, entre autres au niveau des approvisionnements. Hein? On sait qu'on était tous axés vers le just-in-time, la méthode de Walmart, de vraiment, pour la gestion des cash flows, la gestion des liquidités, il fallait commander juste à temps nos approvisionnements. Fait qu'on était beaucoup là-dedans. Maintenant, on est vraiment, non, il faut se stocker quand il y a une fenêtre qui s'ouvre à nous. Fait que ça vient jouer, façon de jouer avec l'inventaire. L'humain est je vous dirais pas un défi parce que moi, je le vois comme une opportunité de devenir encore meilleur. Nos organisations, avec tout ça, surtout la PME, il va falloir développer des méthodes d'agilité puis de flexibilité parce qu'avec les approvisionnements, on le voit avec la main-d'œuvre, il faut savoir se réinventer puis tourner en l'espace de peu de temps pour rester vivant. Que ce soit la téléconsultation, le télétravail, pensez-y, là, tout ce qui s'est fait de façon extrêmement rapide les 2 dernières années. Mais moi, je pense que dans mon domaine, il y a énormément d'opportunités qui vont ressortir de ça. Puis de toute manière, dans chaque crise, il y a des opportunités. Ouais. Puis quand tu as les moyens, que tu as des liquidités, c'est là que c'est le plus des achats puis d'investissements. Parce qu'il y en a qui ont la moins de chance que toi. Puis toi, ben le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est ça, malheureusement, puis heureusement pour d'autres. Au niveau de vos études, vous êtes diplômé de l'École d'entrepreneurship de Beauce, et vous avez maintenant le titre d'entrepreneur athlète. Qu'est-ce que ça signifie, puis que retenez-vous de ce passage? J'ai presque le titre. Dans le fond, presque. je gradue en janvier. OK. L'École d'entrepreneurship de Beauce, ça a été le plus beau cadeau que je me suis offert. C'est un parcours sur l'entrepreneur. Fait qu'en fait, c'est vraiment, pendant 2 ans, on se voit 6 fois par année. On est 20 entrepreneurs. En même temps, quand on est entrepreneur, on vit un isolement. Parce que même au sein, avec nos directeurs, on peut partager, mais reste qu'une réalité. Nous, on n'a plus de tape dans le dos, qu'on fait des bons coups ou dire, bien, tu aurais dû faire ça comme ça. Donc, l'École d'entrepreneurship, entre autres, puis le réseau permet ça. Moi, ce que ça m'a permis personnellement, c'est complètement de m'habiter de qui je suis. Fait que d'assumer ma posture de gouvernance avec courage, c'est pas toujours facile. Quand on est une femme en affaires, on se fait souvent dire, on sait bien, les femmes, ça gère comme ça. Maintenant, j'ai plus le syndrome de l'imposteur. Okay. Je suis une femme en affaires qui est différente, qui aime être mieux, puis qui est dans le mieux-être. Fait que nécessairement que je vais prendre soin, que je vais considérer l'humain. Puis je pense que c'est pas juste une question de femme. Je pense que c'est une question d'avenir, de leadership pour demain. Les hommes vont devoir aussi gérer comme ça. Fait que ça m'aura permis ça, d'être en cohérence totale avec qui je suis. OK. Puis quand on veut dire entrepreneur athlète, c'est quoi que ça signifie? Ça veut dire que là-bas, on a des entraîneurs, puis nous, on est des athlètes. OK. Fait qu'on est des athlètes parce qu'on apprend quelque chose. On apprend à se surpasser. Puis ils touchent tous les sphères. Fait qu'ils touchent les sphères de spirituelles. Ils vont toucher l'entraînement physique, la nutrition, le psychologique, tous les apports aussi au niveau de l'entrepreneurship, toutes nos connaissances. Puis ils nous traitent vraiment comme un athlète. Vraiment. OK. Puis là-bas, on fait des rencontres. Tu sais, juste pour vous dire, moi, j'ai rencontré pendant 24 heures Alain Lemaire de Cascade. La semaine passée, j'étais avec Claude Lafleur du groupement, tu sais, BMR. Tu sais, ça vaut 8 milliards, son groupe. Fait qu'on a accès à des gens, puis ils viennent en humilité. Chacun d'eux ont fait faillite 1 ou 2 fois. Ils ont fait des dépressions, des burn-out. Ils viennent nous livrer le trip. Fait qu'après ça, comment veux-tu pas inspirer par des gens comme ça? Vraiment, incroyable. Vraiment. Ça a l'air d'être une manière haute d'apprendre un peu, là. Absolument. Puis je pense qu'on aurait à gagner d'aller toucher cet aspect-là en très, très bas âge. On travaille beaucoup aussi les profils de communication, les profils psychométriques. Fait que moi, je suis rendue une passionnée de tout ce qui est les profils psychométriques, que ce soit les Dynamics, les Nova, les MPO. Vous pourrez aller vous renseigner là-dessus, mais
ça nous aide à communiquer avec les gens. Ça nous aide à être meilleurs. Parce que si je sais que tu es une analytique puis que moi, je suis une créative dans le plaisir puis l'esprit d'équipe, je suis à l'opposé de toi. Je fais peur à des gens qui sont trop dans la structure puis tout ça. Fait que je vais m'adapter, je vais laisser un petit peu plus de temps. Mais j'en ai besoin de ça. Et je sais à quel poste j'ai besoin de ces gens-là. C'est clair que je ne mettrai pas durée analytique en marketing. Il ne sera pas du tout dans sa zone de confort. Développer mon organigramme en fond de fil. OK. Fait que c'est vraiment intéressant, toute cette approche-là. Ça a l'air. Puis vous dites que le caractère d'une médic repose sur ses valeurs, dont l'audace, la passion, l'excellence et le plaisir. Concrétise-t-elle chez une médic? Il existe à tous les jours. Tous les valeurs sont associées à des comportements attendus. On parle de plaisir, puis que je vois pas de sourire, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a la fameuse méthode Disney. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est la mise en scène. Chez Disney, à l'extérieur des portes, les backstores, les gens, ils ont le droit d'avoir l'air bête, ils ont le droit d'avoir l'air tout croche. Mais quand ils passent la porte, c'est marqué « Souriez, vous entrez en scène ». Donc, quand on passe la porte des backstores, chez nous, c'est « Je m'attends à ce que vous donniez une prestation de service qui fit avec les valeurs ». L'audace, ça veut dire qu'il y a un monde de possibilités. Le statu quo, il n'existe pas. Quand je parle de partenaires, des fois, ils vont me challenger. Il faut penser en dehors de la boîte aussi. Les passions, ça vive le passion. Fait que moi, j'ai des gens qui trippent plantes. Je vais leur faire vivre un atelier de plantes à l'intérieur. Ils vont pouvoir vendre des plantes à l'intérieur de mon organisation. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, la cuisine. Fait que ça veut dire tout ça. Puis l'excellence, c'est mieux que la qualité. Puis en santé, on ne peut pas se permettre d'offrir un service de qualité. Il faut offrir l'excellence. Puis ça fit aussi avec être mieux. Parce que quand tu offres l'excellence, tu es mieux que les autres. Ah, c'est vrai. Fait que tout ça est cohérent. C'est vrai. Si on se projette dans 5 ans, où vous voyez-vous, vous et votre entreprise ou vos entreprises? Je vous dirais que maintenant, pour moi, ce qui est important, c'est plus de grandir que de grossir. J'en avais parlé avec M. Privé de ça quand on s'est rencontrés. Puis, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de tout mettre en place pour avoir une stabilité, un degré organique à l'intérieur où est-ce que tout est en place. Puis après ça, s'il y a des occasions qui se présentent puis que ça nous rend heureux puis qu'on grandit beaucoup plus humainement là-dedans, il y aura d'autres acquisitions, il y aura d'autres territoires, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, ça serait dangereux de vouloir acquérir d'autres entreprises présentement en étant pas stable. Mm-hmm. Il faut absolument que je trouve une façon que l'humain va prendre sa place et de prendre le temps de mettre en place mon nouveau modèle, là, ma nouvelle façon de faire. Il faut que ça soit plus solide. Parfait. Fait que ça serait plus du à long terme. Ouais. Mais je pense que là, présentement, tu sais, on est en planification stratégique. On se donne 24 mois pour vraiment le vivre ensemble, ce que je vous parle depuis tantôt, le mieux-être, les valeurs et tout ça, la structure vraiment, les processus, l'automatisation, l'amélioration des processus, l'innovation. Là, on se donne 24 mois pour ça. Fait que ça veut dire que dans 5 ans, peut-être que je vais être rendue partout au Québec. OK. Si ça va bien, il n'y a rien d'impossible. Non, c'est vrai. Puis ma dernière question pour vous, ça serait, c'est quoi le message que vous aimeriez laisser à notre auditoire? Quel message j'aimerais laisser à mon auditoire? J'aimerais ça que les gens puissent toujours, justement, choisir en fonction de eux, se choisir. Parce que moi, je suis dans le mieux-être, puis je vais paraître un petit peu spécial, mais si je suis une vraie partenaire mieux-être, je souhaite ça aussi pour les clients de mon concurrent. Parce que c'est mon why. Comprenez-vous? Fait que si mon why, il n'existe pas juste quand je suis une présidente, il existe tout le temps. Donc, si je souhaite ça, je contribue. Puis mon why du mieux-être, il est dans l'environnement, il est dans la communauté. Fait que trouvez votre why. Choisissez-vous. Puis je comprends que des fois, tu sais, à une jeune âge, c'est difficile.
Mais quand vous allez trouver ça, après ça, c'est tellement plus cohérent. Tous les piliers décisionnels découlent de ça. Je vous dirais, faites cet exercice-là, puis peut-être qu'il va changer. Il va peut-être juste se peaufiner un peu. Mais tout après ça, les décisions vont être faciles. Vraiment, vraiment beaucoup plus faciles. Bien, merci beaucoup pour ce message, puis aussi pour tout ton partage. J'inviterai Annabelle, qui est présidente du Club Entrepreneur, à venir te... Oui, une question. Oui. Là, on est enregistré, hein? Bien, en fait, je veux vous dire aussi, je vous annonce en primaire là, que prochainement, OptiSoin va devenir une Unimédic Santé. Fait qu'on va être vraiment un nouveau brand, le logo change, vous allez voir ça passer. Gérer des médecins en contexte de pandémie, ça a été atroce. Honnêtement, parce que ça l'a bousculé beaucoup, beaucoup. Moi, mon core business chez OptiSoin, c'était le sans rendez-vous. Donc, le sans rendez-vous, nécessairement, pensez-y, là, c'est tout ce qui est symptômes d'allure grippale. Aussitôt que tu fais de la fièvre, tu ne pouvais plus venir chez OptiSoin. C'était pas moi, c'était la santé publique. Fait que les médecins, durant la pandémie, qui étaient chez nous, qui ont une rémunération aux patients, bien, les horaires étaient vides. Fait que là, eux autres, il n'y avait plus de revenus, là. Il n'y avait plus, mon core business n'était pas. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont déserté. J'ai perdu beaucoup de médecins, mais en même temps, ceux qui sont là présentement, puis c'est vrai pour l'ensemble de mes partenaires employés ou associés, comme des médecins, ils ne sont pas des associés, mais ils sont travailleurs autonomes, il faut qu'il y ait un fit de valeur. Si tu ne veux pas avoir justement de mobilité de main-d'œuvre, il faut que tu trouves quelqu'un à l'embauche dès le contrat qui a la même identité que toi. Puis que ça va être facile, ça ne sera pas adapté, c'est lui. Fait que dès l'embauche, dès l'association, dès le partenariat, quand tu trouves ça, fait que les médecins que j'ai présentement, c'est facile. Mais c'est pas toujours facile. Puis entre le privé, puis moi, je suis une bébite, là, tu sais, ça bouscule, là, ça bouscule les façons de faire. Merci à vous. Oui, t'as peu. Non, t'as peu. J'aimerais vous remercier au nom du Club Entrepreneur d'être venu aujourd'hui, puis je vous remets une petite tasse du café Ambia. Merci. Je vais vous dire que je vous ai trouvée énormément persévérante puis inspirante, puis je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets. Bien, merci. Puis merci vraiment de m'avoir invitée. C'est moi qui ai un cadeau aujourd'hui de faire ça. J'adore faire ça. Fait que merci beaucoup. Merci. Puis merci aussi à tous de nous avoir écoutés de chez vous. J'aimerais remercier aussi le Club Entrepreneur, ses partenaires Rose Entreprendre, Desjardins et le gouvernement du Québec. Avant de terminer, j'en profite pour remercier celles qui ont participé à nos conférences.